fait pas la politique avec autant de préjugés. Ça serait là, tout simplement, jeter l'opprobre sur ce concept aussi noble que louable, qui fait de vous un roi. Jeter l'opprobre sur cette condition sine qua non, qui témoigne tant de l'évolution d'une société, vision de temps moderne, qui fait tant l'unanimité par la parcelle de pouvoir qu'elle octroie à chacun de nous. Par quoi on provoque le chaos afin de faire main basse à la révolution menée par des citoyens ordinaires. Cette pression collective de non-retour à ce qui vient d'être banni. On ne jette pas l'opprobre sur la démocratie. Ça serait là un volte-face. De quoi s'aimer le trouble et le désordre. Par quoi on envoie au bûcher tout un peuple pour des intérêts purement égoïstes de certains hommes du pouvoir et leur propre parti. La loi est une règle qui s'impose à tous sans clause favorable pour une bien meilleure organisation de la société et d'en assurer la paix sociale. Quand les textes qui font loi sont clairs, il n'y a point de malentendu. Mais quand ces textes sont un peu plus clairs, cela laisse un léger soupçon de malentendu sur leur interprétation. C'est la voie autorisée à tout dérapage, dont chacun y va de son interprétation. Cette confusion apparente du genre témoigne d'un manque d'exigence des hommes par les textes qu'ils proposent, surtout après une révolution menée de main de maître par une population aguerrie, d'où l'expression le printemps arabe. Ces renversements de régime qui ne sont pas forcément des démantèlements de régime laissent là quelques portes ouvertes à ce que l'on a banni. Dans ce cas, la repartie pose un réel problème dans son étrangeté et laisse tant à désirer parce qu'elle ne correspond pas totalement aux aspirations souhaitées par le peuple pour s'être enfermé dans des loges qui sont là des partis politiques qui ne réfléchissent plus en fonction des intérêts majeurs du peuple, mais plutôt de leurs propres intérêts. Voilà ce par quoi on jette de l'huile au feu pour faire main basse à une révolution spontanée. La séparation de la politique et de l'Église s'impose parce qu'elle ne représente pas les mêmes intérêts dans le sens de l'histoire et surtout dans un monde en perpétuel changement, évolution, où les hommes sont de plus en plus tournés vers la modernité et son ouverture d'esprit qui affranchit tant les hommes de nos jours, à l'image de ce que représente la science. Aujourd'hui, la science et la politique vont de pair, ce qui n'est pas forcément le cas de la religion. Pour ne pas perdre son autorité, se focalise parfois sur un certain nombre d'aspects de la société qui n'ont plus cours de nos jours. Voilà l'une des raisons qui nous met en porte-à-faux entre ces deux entités que sont la politique et la religion. La politique a ses règles auxquelles la religion ne saurait se plier. Et pour éviter ce genre de friction dont le peuple en sort toujours perdant,
autant mieux faire la part des choses en séparant ces deux entités. Nous voyons bien que cette situation attire et attise le chaos en Égypte. D'où la difficulté pour la communauté internationale de se faire valoir et de faire valoir son droit de façon un peu plus claire. Voilà un peuple pris en otage par un concours de circonstances malheureux dû à son manque d'explication de texte constitutionnel. Le fautif dans l'histoire n'est pas forcément celui qu'on croit, mais plutôt la constitution égyptienne qui a manqué de tact par manque de prévoyance, de quoi donner raison à ses détracteurs. Voilà un peuple qui est sur le point d'être expolié de sa révolution par des courants obscurs qui depuis ne cessent de tirer les ficelles. N'oublions pas que la révolution est un rêve par quoi le peuple envisage un monde un peu plus meilleur et non simplement une émeute qui a réussi. Comme le disait après vous en son temps, sans doute cela était de court. Mais plus les gens sont conscients de leur sort ou du sort qui leur est réservé, plus ils en deviennent intelligents et prêts à y faire face, quitte à éviter le pire, le chaos. Et le chaos est un engrenage sans fin, un véritable engrenage de fou qui n'augure rien de bon. L'opinion du peuple doit toujours inciter à la raison, une prise de conscience collective de la part de la classe politique et de toutes les confessions afin d'en assurer la paix dans la sérénité totale et dans le respect du peuple et de lui seul. À bon entendeur, salut.